Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Les amis, il y a pas mal d'actu sympathiques, de croustilles, et on va parler de Hamza Chimev, les amis. Vous allez voir, comme je vous ai dit hier ou avant-hier, ce mec-là, il aime trop la bagarre. Mais par contre, j'ai l'impression, quand il t'apprécie et quand tu l'as en ami, mais c'est un mec qui te laisserait pas en galère probablement. Et vous allez le voir par rapport à Tsaroukian, d'accord? Vous allez voir que voilà, c'est un ouf, Hamza Chimaev. On va parler de ça, on va parler de Patrick Abirora, les amis. Il se fait beaucoup la terminer sur les réseaux sociaux, mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce qu'on a l'adversaire qui va affronter, un ancien champion UFC, et vous allez voir que les gens, ils sont absolument. Limite choqués. Il y en a, limite, ils sont choqués. En fait, j'ai vu plus de mauvaises réactions que de bonnes réactions. Je crois même que j'ai pas vu de bonnes réactions. J'ai vu que des mauvaises réactions sur Twitter, etc. Donc, il se fait un petit peu terminer sur les réseaux sociaux. On va parler de ça. On va faire le tour de l'actu, les amis. On commence tout de suite avec Carlos Prates. Moi, j'aime bien son style, hein, comme je vous ai déjà dit. Hein. Ah, vous vous rappelez ou pas? Ça, c'est quand tu pratiques la boxe taille. Je vous avais fait un petit shadow. Et ce coup de coude là, que tu remontes avec. Il y en a, ils m'avaient dit quoi? Ouais, ça, c'est un coup de coude de film. Non, non, les gars. Non, on a déjà vu. Hein. Je crois, c'était Anderson Silva. Il a déjà mis KO comme ça. Lors d'un combat de l'UFC. Magnifique coup de coude. Ça rentre, les gars. Moi qui suis très adepte des coups de coude, voilà, Carlos Prates, il me régale. Coup de coude, tu saisis au clinch. Si t'as une bonne base en lui, y a moyen de faire de belles choses avec les coups, les gars. C'est très, en fait, c'est très peu utilisé, j'ai l'impression, mais parce que les gens, ils ont du mal à les utiliser. Que ce soit défensivement, offensivement, les coudes, c'est magnifique. On continue avec Patrick Abiroa. Bon, c'est officiel, il va affronter Anderson. Benson Anderson. À l'époque, j'aimais bien son style, hein. Très bonne jambe, etc. Voilà. Mais le truc, les amis, c'est que, bon, ah là, les gens, ils sont pas d'accord. Les gens, ils sont pas d'accord, les gars. Donc, Patrick Abirora affrontera Benson Anderson, excusez-moi, 32 le 23 mai au PFL Bruxelles. En main event. Ah, c'est en main event, j'avais pas vu. Bon, en main event. Anderson affiche un bilan de 11-3 à l'UFC. Il a été champion des poids légers de 2012 à 2013. Défendant sa ceinture à 3 reprises. 2012-2013, ça commence à remonter. Mais le truc, attendez, je vais regarder, il a quel âge? C'est ça, en fait. Attendez. Benson Anderson. En fait, ce qui pose un problème, c'est l'âge. Les gens, ils sont choqués, en fait. Attendez, je vais vous mettre ça. Oh, oh là 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 là, son Sherdog, son Tapologie. Oh, c'est catastrophique, attendez, bougez pas. Oh là 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 là. Ah ouais, il est fatigué, hein, l'ancien. Donc, il a un prévu pour, contre Patrick Abirora. Défaite. Cancel. Défaite. Cancel. Défaite. Ah, il a une petite victoire. C'était quand en 2024. Défaite. 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 Victoire. Oh là là, il enchaîne les défaites, les gars. Et il a quel âge? Il a 42 ans. 42 ans, les gars. C'est ça qui pose un problème aux gens, c'est que, les gars, ça y est. Ça y est. Et je vous ai mis quelques exemples hein, de mecs qui se foutent de lui. Enfin, qui se foutent de lui, c'est un gros mot. Bah si, il y en a, ils se moquent de lui carrément. Voilà. Il y a MMA Time qui fait un pressing sur lui. Bon, je vous mets quelques commentaires, je vais pas tout vous mettre parce que voilà. Mais là, je vous prends un exemple, hein, mais il y a beaucoup de pression. Hein. Mais il n'y a pas un syndicat des combattants retraités, ils vont le laisser passer ça, par exemple. Là, il y a 5e round, chaîne de MMA. Il a dit, pour vous donner un ordre d'idée, quand Anderson devient champion, l'iPhone 6 n'était pas encore sorti, McGregor n'avait pas signé à l'UFC. Bref, il sort des trucs comme ça. Façon de dire, ça fait extrêmement longtemps. Bah ouais, 2012, les gars. 2012, Patrick, il avait quel âge? Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, bon, comme je vous ai dit hier, bon, déjà, je préfère Anderson que Petit. Déjà, par rapport à ça, je pensais que ça allait être Petit, j'étais dégoûté. Je préfère Anderson. Et après, je vais être un petit peu moins critique vis-à-vis de Patrick, les gars. C'est parce qu'il combat quand même beaucoup. Ok. Et il vient humblement, lui. Du moins plus humblement que d'autres fighters. Par exemple, quand on lui a parlé de l'UFC, il a dit j'avais pas le niveau.
Donc le mec, bon, il gagne de l'expérience, il se fait un petit kiff, voilà. Petit kiff personnel, il va affronter un ancien fighter UFC, voilà, voilà. Et il prend son billet. Voilà. En fait, il fait ce que beaucoup font, mais vous lui reprochez en fait, vous reprochez à Patrick ça, en fait. Parce que là, les gars, ce combat-là, c'est pas pour le divertissement, les gens, ils s'en tapent le coquillard, hein, d'Anderson, 42 ans, bientôt 43 ans. En plus, regardez, ils ont tous pris des photos quand lui, il était jeune. Je l'avais revu il y a pas longtemps, les gars, il a les cheveux blancs et tout. Là, il est jeune, là. Là, vous croyez, nana, là, il va avoir je sais pas quel âge, là. 30 ans. Un truc comme ça, peut-être. Un petit peu moins, même. Mais ouais, ce que je disais, c'est que là, Patrick, il fait pas des combats pour la performance, pour le divertissement. Là, il fait des fights pour la thune. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il est tout jeune. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il vient de... Il a pas eu une enfance difficile. Je parle socialement, en termes de... Il a grandi comme beaucoup d'entre nous. Avec pas trop d'argent, etc. Donc laissez-le kiffer, les gars. C'est un fight, deux fights. Après, à un moment donné, voilà, il va se dire, bon, faut que j'évolue dans ma carrière, je vais affronter des vrais mecs. Bon, là, c'est un combat de plus. Je suis un petit peu moins sévère que les autres. Il est jeune, les gars, il a 24 piges. Même pas, je crois. 23, 24, bref, vers ces eaux-là. Soyez patient, soyez tranquille, ok? En fait, ce que je comprends pas, c'est que il y a des combattants à l'UFC qui sont des champions, etc. Certains, vous êtes très tendre avec eux alors qu'ils font des dingueries. Ils font des dingueries, vous êtes très tendre avec eux. Mais quand c'est un petit jeune qui vient de lancer sa carrière, les amis, qui a pas 1 euro dans les poches ou qui commence à gagner un petit peu d'argent, et ben s'il choisit un combat pour gagner un petit peu d'argent, etc., vous voulez le massacrer, vous lui tombez dessus. C'est pas correct. Je pense que peut-être, j'allais dire il y a de la jalousie, je sais pas. En fait, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais c'est pas... Voilà, tranquille les gars, ok? Il va affronter ce mec-là, s'il gagne, parce que très probablement, je pense que Habib Aura, il risque de l'éteindre. Dans 4-5 mois, 6 mois, il affrontera un mec peut-être un petit peu plus fort. Voilà, tranquille les gars. Ça fait 2 ans il est en pro. 2 ans. Piano piano. On continue les amis. Bon, Jiri, c'est un ouf. De toute façon, quand je vous parle de Jiri, il y a ouf qui va avec. Voilà. Mais là, ça m'a surpris. Bon, il y en aura toujours des justiciers hein, qui ils vont venir. En fait, moi, je remarque qu'il y en a tellement qui me détestent. En fait, je suis tellement clivant dans mes vidéos. Et je sais que des fois, j'aime bien piquer, j'aime bien... Voilà. Parce que je reste un humain hein, derrière ma caméra. Des fois, je suis frustré. Et j'ai envie de le faire ressentir. Donc là où je voulais en venir, c'est que, voilà, ces mêmes personnes-là, ils me tombent dessus, quoi que je dise. Et c'est souvent les mêmes personnes, d'accord? Pourtant, ce que je dis, les amis, ça commence à être beaucoup repris. J'ai vu, par exemple, hier sur la sueur. En fait, je regarde rarement les messages. Et je suis allé sur un post de la sueur concernant Ilia Topuria. Je vais vous montrer après. Et tout ce que j'ai dit, sur ce que les gens me tombaient au début, ben, ils disent exactement la même chose concernant Ilia Topuria. Voilà. Donc je dis pas que les gens écoutent ce que je dis forcément, etc. Mais au moins, à minima, on se rejoint pour penser la même chose, plus ou moins d'Ilia Topuria. Mais quand je relis les commentaires sur ma page, les gars, vous êtes minoritaires, hein, ceux qui défendent encore Ilia Topuria. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Je sais pas si vous le faites parce que vous avez la rage contre moi et vous supportez pas que je parle d'Ilia Topuria, donc voilà, vous êtes dans la défiance. Vous êtes minoritaires, les gars. Ouais, Ilia Topuria, on a beaucoup qui sont plus dans le train. Bref, là où je voulais en venir, c'est que là, pour moi, Jerry, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Donc venez pas faire vos super-héros. Ouais, non, il a raison. Lui, c'est un vrai fighter. Toi, tu fais des vidéos. Je fais des vidéos, mais la plupart, je vous éteins. Voilà, comme ça. Là, il y en a qui vont dire, ouais, tu te la racontes, pensez ce que vous voulez, mais c'est très probablement un fait. La plupart de ceux qui regardent mes vidéos, je vous éteins. Salement. Midi, soir, ce que vous voulez. C'est rare que je parle comme ça, mais. Parce que je reçois des commentaires, des fois, faut dire les termes. Je vous éteins, regardez, visage découvert. Bref. Donc on a géré les amis qui pourraient rater la naissance de son enfant, car il combat à quelques jours du terme de la grossesse. Sa copine lui a donné son accord seulement s'il combattait pour la ceinture. Ma copine m'a dit, si tu as un combat pour le titre, le 11 avril, accepte-le, mais ne prends pas un combat ordinaire. Je sais pas les gars, c'est quand même spécial. Titre ou pas titre, je sais pas, la naissance d'un enfant c'est quand même très important, je sais pas. Peut-être c'est moi je suis déconnecté les gars. Mais je sais pas, une ceinture ça, je sais pas. Ça vaut rien une ceinture les gars, ça vaut rien. Même l'argent. Je pense que Jiri gagne assez d'argent. Je sais pas, la situation elle est bizarre. Il y en a qui font passer le mondain. Voilà. Les choses comme ça. Avant la naissance de tes enfants, etc. C'est chelou. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi je trouve ça chelou. On continue, les amis. Avec Justin Gage, il a tourné une vidéo avec Néon. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ouais, Néon.
Je devrais pas vous le dire, et je devrais pas penser comme ça, mais c'est un mec qui me fait pitié. Pourtant, en fait, c'est dans sa façon d'être, etc. Justin Gage, il me fait pitié. Et je souhaite à ce mec-là le meilleur. Voilà. Vraiment. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie. Donc, bon, on va revenir, hein, pourquoi je vous dis ça, etc. Donc là, on voit de toute façon, même en sparring, hein, on voit des Ilia Topuria, des Strickland, des mecs comme ça qui sont extrêmement durs avec les youtubeurs, avec les streamers, qui cherchent à faire mal. Et là, il y en aurait beaucoup, hein, à la place de Justin Gage qui l'auraient mal pris et qui se seraient acharnés pour dérouler Néon. Donc regardez. Là, il le touche. Il y en a dans leur ego, là, ils auraient été touchés. Oh, il m'a touché devant les caméras et tout, là. Ils auraient appuyé, là. Justin Gage, pas du tout. Ouais, très gentil. Continue justement avec Justin Gage, qui a répondu à Néon, etc. Et il pense que s'il doit affronter Ilia Topuria, Islam Makhachev, hein, très probablement, sur le papier, il serait favori et pourrait gagner contre Ilia Topuria. Encore une fois, je pense aussi que c'est le cas, mais Ilia Topuria, il a un gros punch. C'est-à-dire, même s'il se fait dominer pendant 5 rounds, il suffit d'une patate, les gars, et il le sait, Ilia Topuria. C'est pour ça, quand il perd un fight, parce qu'on l'a déjà vu sur plein de fights se faire dominer, il prend plus de risques. Il prend plus de risques, quitte à se mettre à découvert, à manger des coups, etc. Parce qu'il se dit quoi, même si j'en prends, si j'en mets une, et que ça touche bien, j'éteins. Donc oui, sur le papier, Islam Makhachev est nettement favori, je pense, techniquement parlant, hein. Mais faut beaucoup se méfier d'Ilia Topuria. On continue. Regardez ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Pourtant, je ne devrais pas, encore une fois. Mais il a dit quoi? Il a trouvé quelque chose pour sa solitude. Parce que c'est quelqu'un qui est pas marié, qui a pas d'enfant, etc. Souvent, il revient sur ça, qu'il est seul, etc., etc. Et il a dit quoi? Si je me sens seul, je sors simplement en public et les gens vont me prendre des photos avec moi. Puis je rentre chez moi. Ça me fait trop mal au cœur, les gars. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, t'abuses, t'es sensible et tout. Non, ça me fait mal au cœur, les gars. Il me fait pitié. De toute façon, même physiquement, etc., c'est, je sais pas. Je sais pas. Et, et on voit que l'argent, ça fait pas le bonheur. De toute façon, il y en a beaucoup, hein, qui ont de l'argent, ou même des mecs comme nous qui avaient rien et qui commencent à gagner de l'argent, qui deviennent millionnaires, etc. Au bout d'un moment, ils disent l'argent, ça fait pas le bonheur, les gars. Ah, regardez, son argent, il a une belle maison, etc. Mais ça comble pas sa solitude. Peut-être son manque d'affection, etc. Bref, je vais pas faire le psychologue, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait pitié, les gars. Avec Arman Saroukian, est-ce que l'UFC sont en train de lui mettre d'essayer de lui mettre une douille, de la rassurer, etc. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il combatte? Parce que le mec, là, il commence à prendre une certaine hype, Arman Saroukian. En fait, il y en a, ils le détestent, et il y en a qui l'aiment bien, qui l'apprécient. Voilà. Donc ça, l'UFC, ils s'en rendent compte. Là, Arman Saroukian, il fait parler de lui, les gars. Même avec le fait qu'il veuille se taper avec les gens, etc. Donc là, une très très grosse nouvelle. Il a parlé à Campbell, Hunter Campbell, et il a dit quoi? Un combat pour le titre en septembre ou en octobre. Donc ils veulent qu'il combatte pour le titre en septembre ou en octobre, mais contre qui? Eh ouais. Contre qui? On continue les amis avec une très très grosse nouvelle. Ilia Topuria a dit quoi? Il y a des grandes annonces qui arrivent. Ça va être quoi? Donc probablement un fight contre Islam Makhachev, peut-être. Parce qu'Ali Abdelaziz, il a répondu à Yann Gary. Hein. Hier, je vous ai fait une vidéo en disant... vous expliquant en fait que Yann Gary a dit ouais, Islam Makhachev a refusé le combat parce qu'il n'a pas assez le temps de préparation, etc. Je vous avais démontré que c'est tout à fait normal. Mais Ali Abdelaziz, il a dit quoi? Je peux vous le dire, l'UFC travaille sur un gros combat pour Islam Makhachev et le nom d'Yann n'est pas impliqué. Yann Gary. Beaucoup plus gros, l'un des plus gros combats que l'UFC puisse organiser en ce moment. Restez branchés. Big news. Restez branchés. Big news, restez branchés. Très probablement une confrontation entre Ilia Topuria et Islam Makhachev. Ce serait injuste vis-à-vis d'Islam Makhachev, parce que Ilia Topuria, pour moi, encore une fois, ne mérite pas. Et les gens le pensent aussi. Regardez, je vais vous le mettre. C'est sur ce... attendez, je vous mets ça. Instagram. On va regarder les commentaires, les gars. Parce qu'en fait, Ilia Topuria, il a dit quoi? Arman Saroukian facile contre moi. Il va paniquer. Il continue à l'ouvrir, etc. Et on voit que les gens, les amis, ça, ils en ont marre d'Ilia Topuria, ils le terminent. Là, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires. Je crois sur... Il y en a un ou deux qui le défendent. Sinon, tout le monde est contre Ilia Topuria. La majorité des gens sont contre Ilia Topuria. Ilveveski, rectification, il se fait voler par Gamrot, il parle de Saroukian. Mais si c'est si facile, accepte de le combattre. Arrête de trop parler, nous on veut voir le combat. Pourquoi l'éviter alors? Il a juste peur d'Arman.
Jamais il veut combattre contre Arman, il va attendre encore 10 ou 15 ans. Qu'il arrive en fin de carrière et il va dire que je le veux, votre champion fabriqué de toutes pièces. Vous en faites pas, Gage va lui détruire sa hype, il va rien comprendre peut-être. Hein. Peut-être les gars, parce que là il y en a beaucoup qui pensent que ouais, ça va être un combat facile pour Ilia Topuria. Il suffit que Justin Gage il le connecte les gars. Terminé. Ah ouais, faut se méfier de Justin Gage. Hein. C'est pas n'importe qui Justin Gage, même si, malgré qu'il ait 38 ans, il cogne. Hein. Donc affronte-le et ne le fuis pas, c'est facile. Et après on verra. Les gars, les gens, ça y est. Topuria, il a mis KO 5 mètres de plus de 35 ans, il tape tout le monde si tu l'écoutes. Ok, le nain, maintenant, affronte-le si c'est si facile que ça, machin, au lieu de prendre des retraités. Bref, je vais pas faire tous les commentaires, mais on voit les amis que... Là, c'est simple, allez hein, sur la sueur. Hein. Ils sont tous contre Ilia Topuria, tous. Il y en a peut-être 2 ou 3 encore une fois qui défendent Ilia Topuria. Les gens, ils en ont marre, ça y est, ils ont capté. On continue les amis avec Arman Tsarukyan, il a été interviewé chez Ariel Helwani. Il a dit quoi? Il est pas intéressé par une revanche de lutte contre Giorgio Poulas. Il a dit quoi? Non, s'il veut une revanche, on n'a qu'à se battre dans la rue. C'est encore mieux qu'une revanche. Il va en découdre les gars, il veut le goumer. On voit que là, il est encore en colère. Il y en a qui disent ouais c'est que du sport et tout. Les gars, non, non, je vous ai montré le ralenti. C'est pareil, parce que j'ai quelque chose, il y en a qui veulent se mettre à l'opposé de ce que je dis. Donc voilà, mais la plupart des gens, ils sont d'accord pour dire, hein, j'ai regardé les commentaires encore, la plupart des gens, la grande majorité, sont d'accord avec Arman Tsarukyan. Il se fait mettre des doigts dans les yeux, des... Boum. Des gifles. Non, faut doser les gars. Moi, je fais tomber mon micro là, qu'est-ce que j'ai fait? Et on continue les amis avec Arman Tsarukyan. Vous allez voir que ce qu'il lui a mis, le petit coup de genou dans sa bouche et la droite, etc., pour lui, c'est pas suffisant. Il a dit quoi? C'est indirect. J'aurais bien aimé donner quelques coups de coude s'il n'avait pas eu d'arbitre. il voulait le cogner sale. Coup de coude direct, on sait. Hein. Arman Tsarukyan, les gars, au Grand Pound, il aime bien mettre des coups de coude. Voilà. On continue justement avec Khamzat Chimaev, les amis. C'est un malade, Khamzat Chimaev. Quand j'ai vu l'info, les gars, ça m'a tellement fait rire. Donc directement, parce que je vous ai montré les vidéos, Khamzat Chimaev, il était devant le fight. Et Khamzat Chimaev, il a vu que le débordement que ça s'est tapé et tout. Et bah directement, il a pris son téléphone, et il a appelé Arman Tsarukyan, et il a dit quoi? Frère, je dois venir. Je dois prendre l'avion. Dans d'autres traductions, j'ai vu, je dois prendre l'avion. Et Arman Tsarukyan lui a répondu quoi? Non, ne viens pas. Et il a insisté, frère, pourquoi tu ne m'as pas invité? Quand il y a une bagarre, tu m'invites jamais. Je dois être là. Il poursuit en disant, Khamzat, t'es vraiment fou. Il a dit quoi? Il ne se bat jamais parce que les gens ont peur de lui. Ah voilà, ouais, la traduction de la sœur, ils l'ont fait. Khamzat Chimaev m'a appelé tout de suite, m'a dit frère, je prends l'avion. Ah, au moins Khamzat Chimaev, tu l'as en pote. Il y en a les gars, voilà. Tu te dis bon, si ça se tape, est-ce qu'il va bouger? Ah bah avec Khamzat les gars, voilà. On sait qu'il aime la bagarre. En plus de ça, ça doit être peut-être quelqu'un de fidèle en amitié, voilà. Donc je pense que s'il t'apprécie, s'il y a un truc, il est là. Hein. Et il l'a prouvé les gars là. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, ciao ciao.